Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez pu profiter de ce long week-end du 1er mai. Pour ceux qui ont eu la chance bien entendu de faire le pont. On va se retrouver pour une guidance, on va dire, plutôt liée au Liadam. Liadam pour ceux qui sont surtout en relation. Vu les oracles que Giginox a choisi, puisqu'il a choisi l'oracle source de Lucille, la destinée des flammes jumelles, l'oracle des Médéors et l'oracle de la voix des âmes. Nous allons commencer par prendre quelques cartes de l'oracle de la voix des âmes. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour ceux qui sont en lien, ceux qui ont une personne dans le cœur, qui seront certainement en séparation. Allez, on va réfléchir avec tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire quelques cartes de cet oracle? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bon, pas celle-ci qui a voulu venir. Une personne qui est toujours dans ses peurs. Alors, peur de quoi? Peur par rapport à quoi? Décidément, on a toujours en face des personnes qui sont dans la peur. Hein. Une personne qui a peur du bonheur, mais qui va se libérer grâce à sa reconnexion à la source. Alors on voit que c'est ici une personne qui s'est certainement éloignée de vous par peur du bonheur. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui était plus dans le superficiel, on va dire dans des relations pas forcément stables. Une personne qui a peut-être soigné de ses blessures, si ces personnes avaient des blocages, des blessures, et qui se libère actuellement de ses peurs pour revenir dans ce bonheur qu'il souhaite, certainement avec vous. Hein. Parce que pourquoi? Parce qu'il est dans le lâcher prise actuellement, qui se reconnecte à la source. Et c'est aussi une relation qui est protégée par la source, hein, par le divin, par Dieu, par qui vous croyez. On nous parle ici de retrouvailles. Une personne qui a eu longtemps eu peur de ce bonheur, mais qui est poussée par la source à se libérer de cette façon de penser, de ces peurs justement, pour revenir vers vous, pour ces moments de retrouvailles. À condition bien sûr que cette personne revienne avec des meilleures intentions que lorsqu'elle vous a quitté. Des meilleures énergies. Je pense que c'est une personne qui a travaillé sur elle, parce que si ça fait longtemps que vous êtes séparés, si cette personne a l'intention de revenir, je pense que c'est certainement avec des bonnes intentions. Sinon, si vous voyez que cette personne n'a pas changé, c'est pas la peine de continuer dans ce lien. Hein. Allez, encore une carte ou deux. Non, ça ne veut pas parler. Et bien voilà, 5 cartes suffisent à nous dire que cette personne, tout compte fait, la personne qui est en face de vous, hein, se libère actuellement de ses peurs, poussée par la source, pour justement pour revenir vers vous. Cette personne a très envie de vous retrouver, pour repartager un bonheur peut-être que vous avez déjà eu entre vous, si vous avez déjà passé des bons moments, ou pour justement construire des nouvelles bases sur une nouvelle relation, repartir sur des bonnes bases pour aller vers ce bonheur. Allez, on continue avec l'oracle des Médéors. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? On nous parle ici de trimestre en cours. C'est une carte qu'on avait vue dans le précédent guidance. Hein. D'ici 1 à 3 mois, qui veut dire d'ici fin juillet, de maintenant fin juillet. On nous parle ici de lignée familiale. Bon, on va voir. Hein. Est-ce que c'est une personne qui est encore bloquée avec des personnes? Une acceptation. Pas bien. Ça peut être une personne qui commence à accepter que vous faites partie de la même famille d'âme. Hein. On nous parle bien de l'ex-partenaire. Peut-être une personne qui avait des différends avec sa lignée familiale, avec sa famille de sang. Une personne qui commence à accepter, on va voir un peu. On voit une personne qui est en plein lâcher prise, certainement comme vous, par rapport justement à son entourage familial, qui accepte qu'il faut actuellement il faut que cette personne accepte actuellement de se séparer de cette famille, de s'isoler pour pouvoir prendre conscience vraiment de qui il est,
pour pouvoir effectuer ce nettoyage profond nécessaire à ses retrouvailles. Pour lui permettre de guérir, que ce soit un homme ou une femme, à permettre de guérir de ses blocages, de ses peurs justement. C'est une personne qui est dans le lâcher-prise actuel, qui se reconnecte à la source pour pouvoir se purifier, de se libérer de cette lignée familiale qui peut-être a tout fait pour vous séparer, pour pas que cette relation avec cette personne puisse s'effectuer. Peut-être n'étiez-vous pas accepté par cette famille. On voit que cette personne a besoin d'ancrage, voilà. Cette personne a besoin d'ancrage en se connectant à la nature, aussi en ayant une vie équilibrée au niveau que ce soit matériel, financier ou... Voilà, c'est une personne qui est actuellement en pleine conscientisation et qui va vous demander ce pardon. C'est une personne qui se pardonne actuellement à elle-même, qui est en train de travailler sur elle. Si vous êtes dans un lien d'âme, flamme jumelle ou autre, c'est des personnes, c'est certainement le runner, hein, l'énergie masculine c'est le runner, et c'est une personne qui, contrairement à vous, va faire ce travail beaucoup plus rapidement que vous avez pu la faire. Si vous avez mis 3-4 ans pour faire ce travail de libération, d'alignement, de complétude, les runners, en général, ça peut durer que 3-6 mois, ça peut aller très vite. Hein. On parle actuellement que c'est une personne qui est dans la tristesse. On parle de l'année en cours, c'est depuis le début de l'année. Je vois que cette personne est certainement triste depuis le début de cette année, de s'être séparée de vous. Cette personne qui a certainement pris un mauvais chemin et qui actuellement voudrait votre pardon. D'où ce travail sur elle pour pouvoir revenir vers vous dans des meilleures énergies. On nous parle ici de changement imminent, voilà. Moi, de toute façon, je vous l'ai dit, d'ici la fermée, logiquement, vous devrez avoir des nouvelles de cette personne. Hein. C'est une personne qui est en train de tout faire pour revenir au plus vite vers vous. Peut-être que cette personne vous sent énergétiquement éloigné. Peut-être que cette personne a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On nous parle ici d'un message à venir. On nous parle d'aujourd'hui, c'est un message qui va arriver très vite, hein, parce qu'on voit bien le changement imminent pour ce message à venir, pour une rencontre forte. Même si c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, si on parle certainement d'un ex, hein, on voit que c'est une personne qui, vous allez revivre certainement un nouveau coup de foudre, comme au premier jour. C'est une personne qui est en train de tout faire qui est en train d'accélérer les choses, qui va vous envoyer un message. Parce que, oui, pour vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'actuellement, cette personne est en pleine dispute avec son entourage familial, avec sa famille proche. C'est une personne peut-être qui en a marre d'être dépendant de cette famille. Peut-être que cette personne fait beaucoup pour ses proches, que ce soit des enfants, des parents ou autres, qui se sacrifient, qui a peut-être sacrifié votre relation et qui actuellement est en pleine période de dispute. Cette personne qui est triste actuellement par rapport à ces disputes n'a qu'une chose en tête, c'est de finir de changer pour revenir vers vous. Parce que pourquoi? Cette personne se rend compte que vous êtes dans un lien de vie antérieur, un lien très fort, d'où cette protection de la source. Alors on va continuer justement, étant donné qu'on parle de lien, on va continuer avec la destinée des flammes jumelles, dédiée spécialement aux liens très forts, pas forcément que des flammes jumelles, aussi d'âmes jumelles, d'âmes sœurs ou autres. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Ça fait un petit moment qu'on voit le retour de cette personne. Hein. Je vais prendre juste la première qui est sortie. On nous parle ici d'abondance et de prospérité. Bon, pourquoi l'abondance et de prospérité? Est-ce que c'est vous actuellement ou est-ce que c'est cette personne qui, en revenant vers vous, va faire que vous allez pouvoir tous les deux être dans l'abondance et la prospérité au niveau amoureux ou autre? Le petit bonheur de tous les jours. On nous parle ici que c'est une personne qui a fui, qui vous a fui, qui est partie de la fuite, mais qui a toujours été loyal par rapport à votre lien. Du moins, vous, tout au moins, vous étiez loyal dans ce lien. C'est une personne qui a fui et qui sait que pour revenir dans l'abondance, c'est la prospérité, elle n'aura pas que le choix de revenir dans la loyauté, dans votre lien, reconnaître ce lien, parce qu'elle sait très bien que vous êtes la personne la plus importante à ses yeux pour pouvoir envisager un futur prospère, on va dire, hein, et heureux. Allez, une carte qui va de sauter. On nous parle de vérité, ouais, ces personnes qui commencent à conscientiser. Elles conscientisent. Peut-être vous lui avez donné des conseils par le passé que cette personne ne vous a pas cru, ou n'a pas écouté ce que vous lui avez dit.
Et maintenant se rend compte que vous étiez à la vérité, que vous avez toujours été loyal par rapport à elle, par rapport à ce lien. Et malgré que cette personne vous a fait, ben maintenant, c'est pour ça, d'où la carte du pardon. Cette personne va vous demander pardon de vous avoir quitté, tout ça. Pourquoi? Pour aller encore une deuxième fois vers la réconciliation. On a deux fois la carte de la réconciliation. Hein. La réconciliation aussi avec elle, avec elle-même. Ce pardon qu'elle doit se faire aussi à elle. Si c'est une personne qui se rend compte qu'elle a été dans l'injustice ou autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On peut, si c'est une personne qui est en dépendance affective, mais maintenant c'est cette personne qui, peut-être qu'avant vous êtes séparés parce qu'elle avait une dépendance affective par rapport à sa famille, mais là actuellement cette personne se rend compte qu'elle est dépendante de vous, de votre amour. C'est une personne qui veut devenir addict à vous, d'où cette envie de revenir expressément. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Cette personne nous dit qu'elle était partie sur une nouvelle voie, d'où cette fuite. Tout ça pour quoi? Parce que c'est le blocage du principe masculin et que cette personne actuellement, ça fait un moment qu'elle est en pleine gestation, qu'elle a des projets en tête. Alors ouais, cette personne était tellement dans l'ego que, dans l'orgueil et tout, qu'elle a préféré rompre votre relation pour partir dans une autre voie, mais elle se rend très bien compte qu'elle s'est trompée. Ça fait un moment que cette personne a des projets en tête, mais je pense que ces projets, ben, elle le fait avec vous, parce que la première chose qu'elle a en tête, c'est de se réconcilier avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ou alors, on nous reparle encore de rencontres prochaines. Moi, je vous prie. Pour moi, c'est certainement ce mois-ci. Hein. Ça va vous bouger. Le mois de mai, je vous l'ai dit, ça va être un mois charnière par rapport à cette relation. À moins que vous rencontriez une nouvelle personne. Hein. On nous parle ici de tromperie et de souplesse. Est-ce que c'est une personne qui vous a trompé? Ou cette personne se rend compte qu'elle s'est trompée. Il y a eu de la tromperie, mais aussi cette personne s'est trompée, d'où l'histoire de pardon. Et c'est une personne qui va revenir vers vous dans un esprit beaucoup plus souple, plus, on va dire, plus amoureux, plus léger, moins dans l'ego, dans la vanité, dans l'orgueil. C'est une personne qui va revenir câlinou, on va dire. Hein. On nous parle ici, voilà, et tout ça pourquoi? Vers cette réunion de couple. Cette personne qui va revenir avec des bonnes intentions. Pour une fois, on va dire. Pourquoi? Parce que elle se rend compte que vous êtes dans l'amour inconditionnel, tous les deux. Réunion de couple, amour inconditionnel. C'est l'année 25, de toute façon, on a très bien dit que c'est une année de retrouvailles, de nouvelles relations ou d'accomplissement de couple, hein, surtout dans les liens de flammes jumelles. Vu qu'on en est né 2025 en année 9, c'est-à-dire en fin de cycle, enfin voilà, c'est l'année des réunions hein, d'amour. Si c'est pas que cette personne elle sera avec une autre, mais je vous garantis que cette année, logiquement, vous serez en couple. Hein, en couple ou en relation. Et ça sert à rien d'aller plus loin, de faire trop long, parce qu'on voit tellement. On voit très bien ça fait 3 jours qu'on voit les mêmes cartes. Hein. Les retrouvailles, les messages. Cette personne a besoin de vous, tout compte fait. Elle se rend compte de. Comment dire? De la chance qu'elle vous a. Elle se rend compte de vos. Oui, de votre intensité de relation, comment on veut dire ça? Elle a besoin de vous. Ou alors, on nous reparle encore de la source. C'est une personne qui est poussée par la source à revenir vers vous, à travailler sur elle, à se reconnecter. Et vous êtes protégés tous les deux par cette source, par le divin. On nous parle ici de le blocage. Ben, le blocage, de toute façon, on voit très bien que les blocages, logiquement, sont en train de finir d'être dissipés. On parle ici de commencement, voilà. Après ces blocages, on nous parle ici de commencement pour un nouveau départ. On parle d'énergie tierce, voilà, mais ouais, cette relation, de toute façon, si vous êtes en pleine séparation, c'est parce qu'aussi il y a eu des énergies tierces qui sont venues interférer dans cette relation. Hein. Et qu'est-ce qu'on va nous dire ces énergies? On voit que cette personne, on parle ici de Kundalini. Bon, inutile de vous dire ce que c'est. Et dans l'avenir, ben voilà, de toute façon, dans l'avenir, même présentement, hein, c'est une personne qui va pas pouvoir s'empêcher de retenir cette montée de Kundalini, de sentiments amoureux et de grands désirs. On nous voit que cette personne a eu des blessures et qu'actuellement, elle reçoit les signes de synchronicité.
Ouais, ce qu'on voit nous aussi, c'est que ces blocages, les blocages, le commencement, on parle de blessures, c'est suite à ces blessures, cette personne commence à voir les synchronicités, elle a dû se renseigner certainement concernant votre lien. Hein. Si cette personne, on veut dire, était ignorante au niveau de la signification des liens dans lesquels vous étiez, cette personne s'est renseignée certainement dans des livres, dans des vidéos aussi, hein, sur YouTube ou n'importe quoi, et puis qu'elle commence à reconnaître les signes, peut-être les heures miroirs ou autres, hein. Peut-être qu'avant elle les voyait, mais n'y prêtez pas attention. Lorsque vous êtes dans la spiritualité, vous regardez à tout ça, vous y faites attention. Voilà, cette personne qui était avant dans le déni par rapport aux synchronicités, même dans votre relation. Hein. On nous parle ici d'héritage, mais l'héritage, tout compte fait, c'est quoi? C'est par rapport à... On ne parle pas forcément d'argent, hein. C'est par rapport au lien de vie antérieur, à tout ce que vous avez pu acquérir au niveau génétique, au niveau des vies antérieures, de vos descendances. Allez, pourquoi cet héritage aussi? Ouais, cette personne était dans le déni par rapport à le fait que vous ayez pu avoir des vies antérieures, que vous êtes déjà rencontré dans une vie antérieure, ou des vies antérieures. De toute façon, si vous êtes dans le lien de flamme jumelle, vous êtes le chaser, cette personne est le runner, et logiquement, vous êtes dans un... Comment dire? Vous êtes dans votre dernière vie, on va dire. Souvent, c'est la 7e vie, hein, et c'est l'année des retrouvailles. On vous parle ici d'absence, ben, c'est une personne à qui vous avez beaucoup manqué. Voilà, on a la victoire sur l'absence. Cette personne a une tête humaine aussi d'être loin de vous. Elle se rend compte que vous êtes plus important qu'elle ne pensait. Hein. Elle a tout le temps été dans le déni. Et puis voilà. Et on voit bien qu'ici on a la guérison sur les blessures. Cette personne a pu travailler sur elle. Et on nous dit bien ici que c'est la bénédiction. Votre relation est bénie. Cette personne est bénie, tout comme vous. Parce que de toute façon, lorsque vous êtes dans un lien d'âme sœur ou autre, hein, flamme jumelle, vous êtes béni par la source. C'est un couple sacré, on va dire, qui est déjà programmé par l'univers, par le divin, par la source. On nous parle ici de construction, voilà. Cette personne a guéri tout compte fait pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Et elle sait très bien que votre relation, ça a été une bénédiction pour elle. Elle sait très bien que si elle revient vers vous, vous pourrez être heureux, vous allez pouvoir construire. Même si pour un moment, il faudrait être dans le secret. Elle garde encore ça pour elle aussi. Alors, elle ne parle certainement pas de vous à son entourage. Hein. Peut-être que personne n'est au courant que vous existez. Hein. Allez, on arrête là, on continue. Oui, on nous parle bien de cette énergie masculine. On nous parle bien de l'homme. Hein. Homme ou la femme avec un caractère plus dans le yang. Pas de l'énergie qui est en face de vous. Et on reprend ces deux dernières. On nous reparle encore du divin, vous voyez bien. Le divin et de nostalgie. C'est une personne qui est très nostalgique depuis le moment que vous avez pu passer ensemble. Et puis que voilà, cette personne commence à croire, à faire confiance au divin. Elle sait que tôt ou tard, on va dire, il y aura cette rencontre régie par le divin. Et puis voilà. Tout est écrit. Après, ça ne sert à rien d'aller trop vite, il faut laisser faire des choses. Mais de toute façon, vous, de votre côté, il ne faut rien faire. Laissez revenir cette personne vers vous. Hein. Si c'est elle qui est partie, en plus, montrez bien que vous n'allez pas céder à des manipulations de la soumission. Quoi. Vous êtes bien plus fort qu'elle, cette personne. Et c'est elle qui a besoin et qui a plutôt intérêt à venir vous demander pardon. De toute façon, c'est elle qui va revenir vers vous. Hein. On l'a très bien vu. Allez, on va finir les petits messages des cartes de messages de l'univers. Est-ce que ça va nous parler pour nous, pour cette personne? Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Allez, 2 sont tombés, on va prendre la première déjà. Vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à votre propre attente et non à celle des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer, vous y arriverez. Là, je pense que c'est plus pour votre autre. Hein. C'est une personne qui était toujours dans le besoin d'aider les autres. Cette personne à qui, dès qu'on avait besoin d'elle, elle accourait. On lui téléphonait, cette personne accourait. Elle prenait plus soin des autres. Et lorsqu'il s'agissait de prendre soin d'elle, ben non,
Elle faisait vraiment le minimum pour elle. Elle se sacrifiait dans les relations pour les autres. Après, on nous dit, lorsque vous continuez à ressasser, rejouer ou vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était aspirer une nouvelle façon de vivre, mais ne laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Voilà, tout confort, vous demandez dans le lâcher prise, même à cette personne. Le passé est derrière. Ça sert à rien de ressasser ce qui aurait pu faire, ce qui aurait pu être. Pensez plutôt au présent et à l'avenir. Mais en étant dans le lâcher prise dans le moment présent, ça sert à rien de voir l'avenir trop loin. Vous ne pourrez qu'augmenter votre taux vibratoire et puis être dans l'amour de vous, dans l'amour inconditionnel. Et puis arrivera à vous, vous allez récolter, on va dire, vous attirez à vous ce que vous dégagez. Si vous êtes dans une énergie de positivité, vous allez attirer une personne positive. Voilà. Si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer à vous des énergies négatives. Tout ça, vous l'avez très bien compris depuis le début, hein, à force de se répéter. Alors, on termine avec le petit message de Giginox. Pour pouvoir bien édifier cette nouvelle construction de vie, ignore l'idée d'allier ce besoin illégitime des autres pour illuminer l'idéal bien-être lié à ce nouveau départ illuminé de bonheur. Ouais, ce qu'on nous dit tout compte fait, vivez pour vous, le regard des autres, vous n'en avez que faire, priorisez-vous, vivez pour vous, et puis voilà. Il y en a beaucoup qui se sacrifient par peur du regard des autres. Si vous allez dans telle ou telle direction, vous vous demandez toujours si les autres, que vont penser les autres de vous, mais ça c'est votre problème. Que vous alliez avec un homme, une femme, n'importe quoi, une blonde, une rouge, une brune, c'est votre problème. Si vous aimez cette personne, vivez pour vous. Pourquoi sacrifier une relation par rapport au regard des autres? Si les autres ne sont pas contents, mais tant pis. S'ils vous aiment comme vous êtes, ils vous accepteront, ils accepteront la personne qui vous serez. Et puis voilà, vivez pour vous et voilà, dans l'amour de vous-même. Et c'est comme ça que vous vivrez aussi dans l'abondance. L'amour de soi, c'est ce qui est le plus important. Allez, je vais vous quitter. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous demanderai de liker si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager aussi. Allez, si vous avez une petite question, vous pouvez la poser sous la vidéo, on essaiera d'y répondre. Alors, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.